C'est Chiaruan-Ruan. Le docteur Jam ne fait que suivre son mari en stage. Il est juste jaloux et vient faire des bêtises. Quand son mari arrivera, il va voir ce qu'il en pense. Vraiment, Chiaruan-Ruan ne va pas mourir, si? Mon Dieu. J'ai tellement mal à la tête, où suis-je? J'ai voyagé dans le temps. Les gens de la campagne sont vraiment grossiers. Regarde comme ils ont tiré les cheveux du docteur Jam. Le docteur Yo Baking est si exceptionnel. Comment a-t-il pu épouser une femme comme toi? Yo Baking. Tu as traversé le temps. Et tu es revenue dans les années 80, en tant que travailleuse venue de la campagne, pour être nourrice chez les Yo. Profitant du fait que Yo Baking était ivre, tu es montée discrètement dans son lit. Il m'a épousée par obligation. Je veux discrètement. Regarde, regarde. Waouh, waouh, waouh. Voici mon mari. Yo Baking. Il est si beau. Docteur Yo, ne vous méprenez pas. Madame le professeur ne m'a pas frappé intentionnellement. Je ne l'ai pas forcée à m'épouser avec un poison. Elle doit me détester à mort. Que se passe-t-il? Eh bien, c'était un accident. Docteur Yo, ne blâmez pas la maîtresse de maison. Elle n'a pas fait exprès de tirer mes cheveux. Donc, c'est toi qui l'as poussé, non? Ce n'est pas moi, c'est vraiment Zanzen. C'est Sun Zanzen qui l'a poussé. Oh là là, je vais m'énerver. C'est lui qui a commencé à tirer les cheveux de Ryoman. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai intervenu. Avant, j'ai effectivement tiré sur lui. Et quelqu'un m'a vu. Madame le docteur Yo. Elle a juste mal compris notre relation. C'est pour ça qu'elle m'a tiré les cheveux. Ce n'est pas grave, je ne vais pas lui en vouloir. Puisque ma femme a agi. Le docteur Jam doit clarifier ce qu'il veut comme compensation. Faites-moi une liste, et ce sera bon. Ce n'est pas. Quant à l'infirmière Sun, vous, en tant que personne concernée, n'avez pas arrêté ni appelé la sécurité. Mais vous avez plutôt blessé quelqu'un. Quelle en est la raison? Moi. Le docteur Yo Zanzen a agi pour me protéger. Vous ne vous attendiez pas à blesser quelqu'un, n'est-ce pas? Vous ne vous attendiez pas à blesser quelqu'un et vous n'avez même pas présenté d'excuses. Un simple « je ne m'y attendais pas » ne suffit pas. Il a même pris l'initiative de m'aider. C'est vraiment trop, non? Vous deux. Vous ne devriez pas vous excuser auprès de la femme du docteur Yo? Oui, oui, excusez-vous. Dépêchez-vous de vous excuser. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Docteur Yo. Je suis désolée. Aïe. On dirait que mon mari n'est pas si détestable que ça. Femme en rouge. Ah. Ah. Doucement. Ah ah. L'environnement du bureau de Yo Baking est plutôt agréable. Ah ah ah. Ah. Mets de la crème, aïe. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Alors je t'embrasse. Ça fait tellement mal. Est-ce que ça va laisser une cicatrice? Non, ça ne laissera pas de cicatrice. Vraiment? Demain, viens à l'hôpital pour changer de médicament. D'accord. Alors, je viens à l'hôpital demain pour demander à l'oncle de me changer le médicament? Yo Baking a 8 ans de plus que moi. Il ne veut pas que je l'appelle Marie. Alors, l'appeler oncle ne devrait pas être excessif, non? Oui. J'ai compris. Merci, oncle. Alors, je m'en vais. Merci, tonton.
Pourquoi il est différent d'avant? Il est devenu poli. La belle-sœur est à la maison? Comment tu t'es blessé à la tête? C'est le karma, non? Qui t'a demandé de manquer de décence et de droguer pour grimper dans le lit de mon frère? Tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché de ne pas bien t'en sortir dans cette maison. La principale raison, c'est cette belle-sœur gâtée. Chaque fois qu'elle me voit, elle doit me faire quelques remarques sarcastiques. Eh bien, je n'y peux rien, qui m'a demandé de m'attacher à Yobeking, je vais supporter. Tasewa d'abord, je retourne dans ma chambre. Chiaruan-Ruan, mon frère ne t'aime pas. Dépêche-toi de divorcer et de déménager de chez nous. D'accord. Je vais divorcer avec Yobeking. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne fais que pleurnicher et faire des scènes quand je te parle de divorcer avec mon frère. Tu ne fais que crier et te débattre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est si inhabituel. C'est de ma faute, j'étais complètement aveuglée à l'époque. Je voulais épouser le docteur Yo à tout prix, et j'ai utilisé des moyens si cruels. J'ai non seulement blessé le docteur Yo, mais aussi toute votre famille. Yunoer, tu as raison. Les blessures sur ma tête sont ma punition. C'est entièrement de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Ah. C'est fini, c'est fini. Chiaruoran ne va pas être possédé, n'est-ce pas? Bien que cette Yobeking soit vraiment à mon goût. Mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour admirer un beau gars. Je ne peux pas risquer mon bonheur pour ça. Tu dis que Yobeking n'a pas de place pour moi dans son cœur. Alors pourquoi devrais-je rester ici? Il vaudrait mieux que je divorce sans résistance. Ran. C'est maman. J'ai déjà expliqué ce qui s'est passé tout à l'heure. Ne sois pas en colère. Descends, on va manger ensemble. Ah, la mère de Yobeking est une femme instruite et raisonnable. Même si je n'aime pas me marier avec Yobeking comme ça, il ne m'a jamais fait de difficultés. Ran. Je sais, maman, ne dis pas à Yuan, je ne lui en veux pas. C'est lui. Depuis qu'il a obtenu mon certificat de mariage, Yobeking n'est plus jamais revenu à la maison. Pourquoi est-il revenu aujourd'hui? On dirait qu'il a changé, il n'est plus pareil. Maman et papa, le repas est prêt, vous pouvez venir. Maman et papa. Maman et papa, j'ai fini de manger. Je retourne dans ma chambre d'abord. Prenez votre temps pour manger, d'accord. Maman, il est prêt à manger. Beking, vous avez déjà obtenu le certificat de mariage. Tu dois essayer d'accepter. Pourquoi as-tu peur que je fasse des histoires? Et, il est encore jeune. Ce qu'il ne comprend pas, tu peux lui apprendre. Pas besoin de le traiter froidement. Alors c'est pour ça que tu m'as trouvé une fille. Toi, petit coquin. Oh là là, c'est tellement glissant et chaud. Waouh, ce corps, ces abdos. Où comptes-tu dormir? Oui. Yobeking a été mariée de force. C'est pourquoi elle refuse de partager le lit avec moi. Ne t'inquiète pas, oncle, je peux dormir par terre. Le sol est vraiment dur. Oncle. Tu es prêt à dormir?
Oui, éteins la lumière. Ah. D'accord, tonton. Je vais bien dormir sur ce sol dur. Oui. Je vais bien dormir sur ce sol dur. Oui. Car... je ne pourrai plus jamais dormir dans mon grand lit en mousse à mémoire de forme. Il a vraiment changé. Il a même choisi de dormir par terre. D'habitude, quand je rentre à la maison, il devrait s'accrocher à moi pour partager le lit. Ah. Réveille-toi, mon petit. Maman a préparé à manger pour toi. Merci, maman. Baking m'a dit en partant de te rappeler d'aller à l'hôpital après avoir mangé. Changer le bandage. Oh, j'ai failli oublier. Bonjour, Madame Off. Bonjour. Bonjour, Madame Off, bonjour. Que se passe-t-il? Je suis devenue si célèbre à l'hôpital? Oui. Vous êtes devenu célèbre du jour au lendemain. Oncle. Ah, oncle, ne pars pas. Je suis venue pour te changer le bandage. Ah. La plaie guérit bien. Rentre et mets un peu de pommade pour éviter les cicatrices. Merci, oncle. Oncle. Camarade Chia, tu cries en appelant mon père papa. Tu m'appelles oncle en criant. Dis-moi, selon quels critères tu détermines cette hiérarchie? Ce n'est pas parce que tu aimes que je t'appelle oncle, n'est-ce pas? Si je t'appelais Marie, tu ne me tuerais pas? Nouvelle arrivée. Bien sûr que je vais suivre ton avis. Même si Conrad Chia a déjà ouvert la réforme et l'ouverture. Nous devons encore respecter la morale humaine sur certains sujets. Prends la pommade et pars. D'accord. Yo Baking. Je plaisantais juste maintenant. Au revoir, docteur Huo. Arrêtez-vous. Que voulez-vous faire, et soft? Pourriez-vous lui dire que je vous demande de ma part? C'est à cause de toi. Hier, tu as causé tout un scandale à l'hôpital avec le docteur Huo. Ils ne veulent plus que Ruoman soit son interne. Ruan, tu peux dire un bon mot pour moi auprès du docteur Huo? Hier, quand il m'attaquait à deux, tu as frappé fort. Et maintenant tu viens me demander un service. Tu fais la pauvre, je refuse. C'est de ta faute. C'est toi qui as demandé au docteur Huo de chasser Ruoman, n'est-ce pas? C'est de ta faute. C'est toi qui as demandé au docteur Huo de chasser Ruoman, n'est-ce pas? Ruan, tu es vraiment cruel. Tu sais quoi? Mon professeur de stage actuel est connu pour être un vrai voyou. Il adore profiter des stagiaires féminines sous sa coupe. Tu as juste un petit coup sur la tête. Tu dois être si cruel? Tu veux vraiment me faire ça? Un petit coup. La nuit dernière, ce que tu as fait aurait pu me coûter la vie. Oui, c'est vrai, je suis aussi impitoyable. Tu me mords. Maître. Que veux-tu faire, hein? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu à genoux? Comment peux-tu douter de moi et du maître? Entre nous, c'est pur. Quand est-ce que j'ai douté de toi, hein? Cette personne n'est-elle pas la femme du marchand de Huizhou? Que veux-tu vraiment faire? Va dire au docteur Huo de m'aider. Pour que je puisse rester sous sa responsabilité. Je dis que ce n'est pas encore suffisant? Alors allons-y, maîtresse. Le professeur a quelque chose à te dire. Il y a un problème?
J'ai quelque chose à te dire. Il suffit que je puisse revenir auprès de Yo Bekin. Je ne crois pas que je ne puisse pas le séduire avec mon apparence. Maître, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont menacé. Ils disent que c'est moi qui t'ai demandé de le chasser. Je suis venue te parler. Comment peux-tu dire ça? J'ai tellement peur. Ce n'est pas comme il l'a dit. Je suis le docteur Jam. Tu es déjà passé au docteur Wang. Maître, les choses ne se passent pas comme il le dit. Je suis le docteur Jam. Tu es déjà passé au docteur Wang. Il n'est pas approprié de m'appeler maître. Docteur Yo, Xiaowan. Nous ne l'avons pas forcé. Docteur Xiang. Vous savez très bien ce que je ressens pour le docteur Yo. Ce n'est pas très bien. S'il vous a laissé partir, c'est qu'il a ses propres raisons. Ah, tu me fais venir pour ça. Comment il devrait me voir? Pourquoi tu es si doué pour faire semblant? Docteur Yo. Il fait semblant. Son expression tout à l'heure n'était pas du tout comme ça. Docteur Jam, c'est la dernière fois. Je te prie de ne plus harceler ma femme à l'avenir. Docteur Yo, pourquoi ne me crois-tu pas? Tout ça, c'est du faux. Je te demande de t'excuser pour le manque de respect envers ma femme. Je suis désolée, j'ai tort. Sors. Alors, docteur Yo, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Attends. Docteur Yo, notre couple a des problèmes? Oui, c'est le cas. Vraiment? Si tu ne veux plus être le sujet de conversation à l'hôpital, ne parle plus de nos problèmes de couple. Si tu ne veux plus être le sujet de conversation à l'hôpital, ne parle plus de nos problèmes de couple. Oh. J'ai compris. Alors, que devrais-je dire? La relation entre époux est harmonieuse. Les sentiments sont très bons. D'accord, docteur Yo, j'ai compris. Puis-je partir maintenant? Le docteur Yo est trop distant. Il ne faut pas l'appeler Marie. Il ne faut pas l'appeler oncle. Maintenant, même le docteur Yo ne peut plus être appelé ainsi. Alors, comment devrais-je t'appeler? Tu peux m'appeler par mon prénom, Yo Beking. D'accord, Beking. Pourquoi j'ai l'impression que le sourire de Xia Ruan tout à l'heure était vraiment trop serviable? Le concours d'entrée a repris. Je vais m'inscrire à nouveau à l'école d'art. Et continuer à chanter à l'avenir. Et, Ruan, viens t'asseoir. Oh. Maman boit du café. D'accord, merci, Ruan. Toute la famille Yo. Ma belle-mère a toujours le dernier mot. Mon beau-père Yo est distant. Il n'ose jamais contredire ce que décide ma belle-mère. Je veux aller à l'école. C'est le plus efficace de parler à ma belle-mère. Pourquoi es-tu si sage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Maman, je veux aller à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Maman, je veux aller à l'école. Aller à l'école? Mais tu détestais étudier, non? Pourquoi tu veux soudainement aller à l'école? Ils disent tous que je viens de la campagne. Je ne suis pas à la hauteur de Beoikin. Je veux passer le concours universitaire. En fait, je suis encore presque 10 ans plus jeune que Yo Beoikin. C'est l'âge de l'innocence et de la romance. Elle épouse Beoikin, qui est tout le temps froid et distant. Les gens disent qu'elle ne lui correspond pas. Il doit aussi se sentir mal à l'aise au fond de lui. Il y a un cours d'alphabétisation dans la résidence. Maman, inscris-toi pour moi. Super, merci, maman. Oui. La petite fille est très vivante. En fait, continuer comme ça n'est pas impossible. Tu es de retour. C'est toi qui as fait tout ça. Oui. Goûte vite. C'est mon poulet au sésame.
Que faites-vous? Vous êtes en train de... C'est-à-dire? Y a-t-il un problème? Frère, comment peux-tu faire ça avec lui? Là. Grand-père, nous, on est si beaux, hein? Toi, petite renarde. Tu veux sûrement séduire mon frère. Mon frère, c'est le plus jeune médecin-chef. Un brillant étudiant de la faculté de médecine. Toi, paysanne, ne rêve même pas. Si c'était dans une vie précédente, je te ferais payer, petite sœur, je te ferais payer. Mais dans cette vie... Ah. Yuan. Je sais que tu me détestes. Mikoto. Si divorcer avec moi peut te rendre heureuse. Je le ferai volontiers. Super, frère. Il a enfin accepté de divorcer avec toi. Frère, il divorce avec lui. Super, mon frère. Il a enfin accepté de divorcer avec toi. Divorce-le, mon frère, avec lui. Maintenant, combien puis-je obtenir comme pension alimentaire lors du divorce? Est-ce suffisant pour que je l'aide à payer ses études universitaires? Qui t'a dit que je voulais divorcer? Tu ne divorces pas, puisque vous êtes déjà mariés. Alors, vivez heureux ensemble. Non, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Yobekin n'aime pas mon frère, toi. Il a enfin décidé de te laisser tranquille. Si tu ne veux pas partir rapidement, tant pis. Tu veux encore continuer à vivre avec lui? Beking, tu ne m'abandonnes pas. Je suis vraiment très heureux. Et, tu as vu ça? Regarde, Ta belle-sœur a travaillé si dur pour préparer toute cette nourriture. Ne t'assieds-tu pas vite pour manger? Qu'est-ce que tu fais? Maman, mange, Ruan, merci d'avoir préparé autant de délicieux plats pour tout le monde. C'est moi qui devrais te remercier, maman, pour avoir payé mes frais de scolarité. Tu es une si bonne enfant. Veux-tu aller à l'école? Cet enfant est vraiment ambitieux. Il veut même passer le concours de l'université. Tu crois que l'université, c'est chez toi? Tu penses que tu peux y aller comme ça? Je n'ai même pas réussi. Alors toi, c'est encore moins possible. Si tu ne veux pas manger, monte à l'étage. Je monte à l'étage, j'y vais. Je ne veux même pas voir un sanglier déterrer des choux. Quel sanglier? Fais-le. Tu parles de moi? Et, attends. Bois ça. C'est quoi ça? C'est une soupe que maman a préparée spécialement pour ta santé. Mon cher fils, ne gronde pas maman. Maman fait ça pour votre bien. Allez, monte vite et tiens compagnie à Rinrin. Bekin a déjà 30 ans cette année. Si Ranran entre à l'université, elle sera occupée par ses études pendant 5 ou 6 ans. Dans 5 ou 6 ans, Bekin sera vieille. Qui sait si elle pourra encore avoir des enfants? C'est maintenant le meilleur moment pour avoir des enfants. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ça va. Est-ce que le remède que maman m'a donné a un problème? Tu as de la fièvre? C'est brûlant. No Beking, tu ne peux pas avoir cette idée. Tu es encore un enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi. Ça va. Ce n'est pas tes affaires. Yo Beking semble toujours ne pas m'avoir accepté. Tu détestes tellement mon toucher? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bol de médecine tout à l'heure? Pourquoi mon corps est-il si étrange? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bol de médecine tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment? Pourquoi mon corps est-il si étrange?
Je me sens toute chaude. Sœur. Que t'arrive-t-il alors? As-tu besoin de moi? Au secours. Sors. Et... C'était combien de tablettes de chocolat tout à l'heure? Je n'ai pas bien vu. C'est vraiment dommage. Mais bon, Mickey, tu n'as vraiment pas besoin de moi, hein? Ah. Ah ah, sors, ah ah ah. Huit abdos. Je vois très bien. Ah. Chiaranran, chiaranran. Toi, tu dors? Et... Endormi. Cette fois, c'est vraiment la honte. Regarde un peu au hasard. Dans ma vie précédente, j'ai grandi en tant que diva de la musique grâce à une guitare. La guitare est comme ma main droite. C'est une partie de ma vie. Puis-je jeter un œil à cette guitare, patron? Mademoiselle, vous avez vraiment du goût. Parce que... Cette guitare est le trésor de notre magasin. Elle est fabriquée en bois de rose. Son son est puissant. Et... C'est vraiment pas mal. Chef, ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Comment ça, c'est encore toi, Jamrioman? Une paysanne venue de la campagne. Tu sais ce qu'est une guitare? Chef, je prends cette guitare. Cette guitare a été vue en premier par cette demoiselle. Elle est vraiment rustique. Peux-tu te permettre d'acheter une guitare? Mademoiselle, cette guitare coûtait à l'origine 200 yuan. Maintenant en promotion, c'est seulement 180. Si tu aimes, je peux te l'emballer tout de suite. À l'époque, je n'osais même pas parler de la dot après avoir été forcée d'épouser Yuo Bequin. Après le mariage, Yuo Bequin passait son temps à l'hôpital. Je ne pouvais même pas la voir, et je ne pouvais pas non plus toucher à l'argent de Yuo Bequin. Donc Jamrioman a raison, je ne peux pas me le permettre. Pas de souci, patron, je regarde juste. Tu peux lui donner, s'il te plaît. Comme je le pensais. Tu n'as vraiment pas les moyens. Et alors si tu ne peux pas payer, tu as mangé mon... Toi. Xian Yuan ose me provoquer. Je te ferai payer cher. HMPF. Chef, emballe-le pour moi. Total 180, veuillez payer. Bien. Oh non, ce n'est pas bon. Il me manque 100. Tu devrais peut-être chercher encore. J'ai déjà tout cherché. Il me manque vraiment 100 yuan. Oh, je comprends maintenant. C'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Tu vas bien, toi? Comment pourrais-je voler ton argent alors que je viens juste de te rencontrer? Tu viens de te coller intentionnellement à moi. Ce doit être pour voler mon argent. HMPF. Si tu as un problème mental, dépêche-toi de te faire soigner. Je n'ai pas le temps de parler pour rien avec toi. Zanzen. Ryoman dit que ce que tu as volé, c'est bien toi qui l'as volé. Zanzen m'a déshabillé. Je vais fouiller moi-même. Ce n'est pas bien de faire ça, vous ne trouvez pas? Devrait-on appeler la police d'abord? Si on appelle la police, le voleur s'enfuira avant qu'il n'arrive.
C'est toi qui es responsable si je perds de l'argent. Fais-moi une fouille. D'accord. Idiot, idiot, aujourd'hui tu vas tomber. Je ne peux absolument pas rivaliser avec le poids de Sun Zanzen. Arrête ça. Docteur Yo, comment es-tu arrivé ici? Ça va? Tu es blessé? Mais ils disent que j'ai volé son argent. Ils m'ont même déshabillé. Non, Docteur Yo, c'est un malentendu. Non, Docteur Yo, c'est un malentendu. Vous n'avez pas le droit de fouiller ma femme. Je vais absolument faire toute la lumière sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Corruption morale. Une personne de mauvaise moralité n'a pas du tout le droit d'être médecin. Je vais préciser cela dans ton rapport de stage. Le père de Yo Baking est le directeur de l'hôpital militaire, et les compétences de Yo Baking sont évidentes. S'il écrit cela dans mon évaluation de stage, ce serait équivalent à ruiner ma carrière future. Ce n'est pas ça, Docteur Yo. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux le prouver. Jam Ruoman a diffamé votre femme. Il n'avait pas ses 100 yuan sur lui. Il m'a dit en personne qu'il avait dépensé tout son argent pour des vêtements. Il n'en a plus. Ces deux-là ont commencé à se comporter avec décence. Je ne laisserai personne harceler ma femme. Je vais appeler la police. Faisons venir les policiers pour vous tenir responsables tous les deux. Ce sera aussi gentil de votre part, patron, de témoigner en ma faveur. J'ai tout vu de A à Z. Ne vous inquiétez pas, je témoignerai en votre faveur. Merci beaucoup. J'aime cette guitare. Ce n'est pas que je voulais, c'est juste par curiosité. Viens. Patron. Pourriez-vous s'il vous plaît l'emballer pour moi? D'accord. Donne-le. Cette guitare coûte 180 yuan. Mon salaire mensuel avant n'était que 2 cents. Il a même dépensé un mois de salaire pour m'acheter une guitare. Allons-y, Ah. C'est parce que je suis froide qu'il est moqué et ciblé par les autres. Même le mariage est le résultat que j'ai accepté. Je ne peux pas lui reprocher toute la responsabilité. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelque chose sur le visage? Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est mon salaire de ce mois-ci. Tiens. À partir de maintenant, je ne laisserai que la moitié de mon allocation mensuelle. Le reste, c'est pour toi. Achète ce qu'il te manque. Tu veux que je te donne mon salaire? Puisque je t'ai épousé, je devrais être responsable envers toi. Ce développement n'est pas très correct. Je ne devrais pas être accusé de vouloir divorcer en te pointant du doigt. Allons, rentrons chez nous. C'est 200 yuan chaque mois, c'est une somme énorme. Je pourrais acheter tout ce que je veux. C'est comme avoir un abonnement à un restaurant. Dis-moi, comment pourrais-je me résoudre à divorcer? N'est-ce pas un test pour moi? Peut-être que je ne devrais pas divorcer avec Yo Baking. Il est beau et a un bon caractère. Développer un peu de sentiments, ce n'est pas si mal. Ah non, non. Ma priorité actuelle est d'entrer à l'université. Refuser d'être dans un état d'esprit amoureux. Il faut regarder vers l'avenir. Se retourner. Je ne peux pas me laisser emporter par mes émotions et tomber amoureux. Et si je finissais par en créer un autre? Ça va mal tourner. Que fais-tu? Rien de spécial. Maman a déjà préparé le repas, elle nous attend pour manger. Allons-y. Viens, et c'est ça, doudou. Merci maman. Je suis en train de chercher des modèles de chaussures en forme de tête de tigre récemment. On pourra l'utiliser à cette période l'année prochaine, n'est-ce pas, Beijing Kin? En effet, le médicament que je lui ai donné hier soir avait de gros problèmes. Si je dors maintenant séparée de Chia Ruan Ruan, ma mère continuerait sûrement à faire des histoires. Ah oui. Les chaussures? Ce sera pour l'année prochaine. Ce n'est pas un enfant, ne pose pas trop de questions. Mange vite, sinon le poulet rôti sera trop tard. Il l'a pris à Yuan Yuan. Ce n'est pas possible.
J'ai échangé de l'argent contre des cassettes. Quand j'aurai vendu toutes ces cassettes, je lui rendrai l'argent. Petite fille, tu vends aussi des cassettes? Je m'appelle Sun, je fais des stands dans cette rue. Moi, c'est Xia, mon nom de famille. Ça ne vous dérange pas si je monte mon stand à côté de vous, n'est-ce pas? Oh, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui te dérange? Il y a de plus en plus de stands dans cette rue. Merci à toi. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Tomber encore et encore. 才知道平平淡淡从从容容才是真，再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。Merci à tous pour votre soutien. Les cassettes à 3 yuan la boîte, n'hésitez pas à en choisir. Je veux aussi en prendre. Tout le monde peut choisir ce qu'il veut. Ça marche, ça marche. Puis-je demander à chanter une chanson? Bien sûr, je voudrais demander Tian Mimi, pas de problème. Je viens de créer ma société d'acteurs. J'étais justement en train de chercher quelqu'un pour chanter. Et voilà, c'est arrivé. Merci à tous. Je ne m'attendais pas à ce que ma voix soit appréciée par tant de personnes. Vous pouvez choisir des cassettes. Essayez-les librement, prenez celle que vous voulez. Ah, patron, changez de place. Je ne veux pas changer. Ce n'est pas chez toi ici. Tout le monde peut s'installer ici. Pourquoi tu ne veux pas changer? Ah, je te dis, tu n'es pas raisonnable, là. Xiaoxia est arrivé plus tôt, et c'est lui qui s'est d'abord accroupi ici. On doit respecter l'ordre des choses, non? Qu'est-ce que ça te fait d'intervenir? Tu oses encore lever la main? Quelle est votre relation, tous les deux? Tu le protèges comme ça? Est-ce que vous avez une liaison? Je te maudis, espèce de fils de pute. Jeune héros, tu as de bonnes compétences. Je pratique le Wing Chun. Pourquoi tu veux l'attaquer? Arrêtez. Et, officier de police. Comment pouvez-vous frapper comme ça? Regardez ce qu'ils m'ont fait. C'est eux. Officier, ne croyez surtout pas ces deux-là. Ce sont eux qui ont commencé. Ils ont d'abord volé la stand de Xiaoxia, et ils nous ont humiliés. Puis ils ont commencé à nous battre. Heureusement, nous avons rencontré ce camarade. Sans l'aide de ce camarade, nous ne saurions même pas à quoi nous en tenir. Quel stand, ce Hanwei? Nous étions là, à vendre des choses dans cette grande rue. Camarades, il n'y avait absolument rien de tout cela. Nous, les frères, voulions simplement échanger de place avec eux. Et ils ont commencé à frapper. Regarde, c'est vrai, c'est bien eux que vous avez frappé. Surtout cette femme. Regarde les griffures qu'elle m'a faites. Les marques de sang qu'elle m'a laissées me font encore mal maintenant. C'est vrai, je ne suis pas bien dans ma tête. Vous inversez le vrai et le faux. Vous diffamez les gens. Commissaire de police, c'est clairement eux deux. On a tous ensemble mis Sun Geo au sol. Peu importe comment je les ai convaincus, ils n'ont pas arrêté. Heureusement que ce héros de Wing Chun est venu à mon aide. C'est grâce à lui qu'ils ont retrouvé un peu de lucidité. Tu mens, tu voudrais presque ma mort. Et tu oses vouloir que je retrouve ma lucidité. Monsieur l'agent, j'avais tellement peur à ce moment-là. Le héros de Wing Chun a dû utiliser un peu plus de force pour me protéger. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une raison pour qu'ils inversent le vrai et le faux. C'est clairement eux qui harcèlent les autres. Et ils n'osent même pas l'admettre. Ils insultaient déjà les autres en les traitant de concombres pourris. À ce moment-là, on ne l'a pas vu avoir peur. Et maintenant c'est... Vous autres, faites venir la famille pour récupérer la personne. Chez moi, il n'y a qu'une vieille mère. Je ne peux pas lui faire savoir que je me bats avec quelqu'un dehors. J'ai déjà un certain âge.
Appeler mon père au poste de police pour me sortir de là, c'est humiliant. Je ne peux pas non plus demander à mon frère, ce serait tout aussi humiliant. Quoi? Vous n'avez pas de proches pour venir vous identifier? Alors comment on sort d'ici? Fais venir ton mari. Ah. Il faut que le docteur Huo sache que j'ai vécu ça. Est-ce qu'ils ne me laisseront plus sortir à l'avenir? Ou alors c'est toi. Je n'ai pas de femme. Je ne peux pas non plus appeler mon père. Donc c'est toi qui devrais appeler quelqu'un, c'est le plus approprié. D'accord, c'est vrai, c'est moi le plus approprié. Si ce n'était pas moi, vous ne seriez pas tous les deux amenés ici. Le docteur Yo, c'est moi. Alors, peut-être que ça vous arrangerait de passer au commissariat? Salut, dit Sheng. Ah. Son mari. C'est toi. Ça va? Qui t'a frappé? Oh, ça fait longtemps. Pourquoi c'est justement Yo Baking? Quand on était au collège, on était à la même table, mais nos personnalités étaient complètement opposées. On n'est pas devenus de bons amis. On est même devenus des ennemis. C'est toi. Et, je suis celui qui sauve les gens. Celui qui sauve les gens, ça complique les choses pour ta femme. Oui, ce sont ces deux gars-là. Conrad Yo. C'est vraiment ces deux personnes qui ont causé des ennuis. Mais ils ont aussi été punis. Votre femme n'a pas été blessée. Que diriez-vous d'une réconciliation? Je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé. Voici comment les choses se sont passées. Votre femme chantait sur le bord de la route. Ces deux personnes ont attiré des ennuis. Heureusement, ce camarade a agi avec bravoure. Votre femme a ainsi évité d'être blessée. N'acceptons pas de règlement à l'amiable. Pourquoi aller chercher des ennuis avec qui que ce soit? Pourquoi s'en prendre à ce jeune prince? Yo Baexing est le plus jeune de la génération Yo. Il y a tant de gens au-dessus. Et tu oses l'ennuyer? Sans parler de ses deux grands frères si impressionnants. Ils sont connus pour protéger les leurs. Et parmi ses cousins, lequel est facile à parler? Et c'est se creuser sa propre tombe. Eh bien, merci. Et pas de quoi, c'est juste un petit service. C'est dommage de ne pas avoir réussi à les faire parler. Pourquoi ce gars ne se ferme-t-il jamais la bouche? Ta femme dit que si son homme venait, il réussirait sûrement à les faire parler. Eh bien, je voulais dire que le docteur Yo est brave et intrépide. Si le docteur Yo intervenait, il leur ferait vraiment perdre leurs moyens. Il pense à moi en premier quand il est en danger. Cela prouve que je suis la personne la plus importante pour lui. D'accord. La prochaine fois qu'il est en danger, il doit me chercher en premier. Eh bien, petite, tu as deux visages, devant et derrière. Merci pour ton travail, camarade. Pas de problème, c'est normal. Camarades policiers. Ils sont tous partis. Est-ce qu'on peut aussi rentrer chez nous? Vous savez contre qui vous vous êtes attaqué? Faites venir vos proches avec des couvertures. Préparez-vous à rester ici pendant 15 jours. Tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez partir. Maintenant, vous ne pouvez plus partir. Le bureau militaire a appelé. Vous deux, vous avez causé des problèmes aux familles militaires. C'est d'une gravité extrême. Il faut punir sévèrement. Vous deux, vous êtes des fléaux pour les familles militaires. C'est d'une gravité extrême. Il faut sévir. Tu dis que la personne tout à l'heure était un militaire? Ce n'est pas seulement un militaire. Il s'appelle aussi Yo. Il appartient à la famille Yo. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu sais chanter, en fait? Mon professeur de cours d'alphabétisation joue de la guitare. Il m'a vu avec ma guitare tout le temps, et il m'a toujours appris la musique. Il a dit que j'avais un vrai talent pour la musique. Trouver ce que l'on aime est une bonne chose. Mais vendre des chansons dans la rue, c'est trop dangereux. Tu ne vas pas m'en empêcher, n'est-ce pas? Non, mais j'aime vraiment ça. C'était juste un accident cette fois-ci. Je peux vendre des chansons, mais il faut que ce soit devant l'hôpital où je travaille. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose, je serai là en premier. Yo Weijin, tu es vraiment trop gentil. À partir de maintenant, nous pourrons vendre nos produits de manière légale. Je dois vite retourner à la maison pour préparer notre vente de demain. Ça se relâche alors.
Ran. C'est une soupe que maman a préparée pour renforcer le corps de Béquin. Tu peux lui apporter tout à l'heure. Béquin est déjà si costaud, a-t-il vraiment besoin de se renforcer? Oui. N'oublie pas de le regarder boire de tes propres yeux. Ne t'inquiète pas, maman, je te promets que je vais le regarder finir. Termine cette tâche. Bon enfant, repose-toi un peu. Pour éviter de te fatiguer plus tard, maman ne te dérangera plus. Oui, fatigué. De quoi es-tu fatigué? Eh bien, c'est un remède que maman a préparé pour toi. Vite, bois-le, Tombi. Quoi? C'est l'intention de ta mère pour toi. Tu n'en fais même pas cas. Es-tu sûr de vouloir que je boive ça? Sûr, bois vite. Sais-tu ce que c'est comme médicament? Oui, je sais. Tu n'as pas peur? Ce n'est pas moi qui prends le médicament, pourquoi aurais-je peur? Ce ne serait pas que ce gars a peur de prendre le médicament? Regarde le docteur Go manger une tortue, ça m'intéresse encore plus. N'aie pas peur, Vas-y, bois vite. Tu es vraiment sûr de toi? Tu es certain que tu veux que je le fasse? Si tu es sûr, ne traîne pas. Nous sommes officiellement mariés. Ce genre de choses doit arriver tôt ou tard. C'est juste un peu plus tôt ou un peu plus tard. C'est déjà fini à boire. C'est si amer. Le médicament a été bu d'un coup. Pourquoi c'est si différent de ce que je pensais? Bon. Allons dormir. Ah. Ce genre de choses. Je préfère rester au lit. Tout doit se faire au lit. Bien sûr, c'est une affaire de lit. Désolée. Je suis en période. J'ai un peu mal au ventre. C'est aussi fragile que ça. C'est ça. C'est tellement incroyable. En suivant ton instinct, ça fait moins mal. Et est-ce que je t'ai fait perdre ton repos? Sinon, tu peux encore me remettre par terre. Je serai bien seule pendant un moment. Je ne suis pas si insensible. Tu ne dois pas prendre froid pendant tes règles. Le sol est froid. Allons dormir au lit. Alors, merci au docteur Yo de dormir par terre. Qui t'a dit que je dormais par terre? Je dors aussi dans un lit. Alors tu ne te déranges pas de dormir avec moi dans le lit? Tu es ma femme. Partager le même lit est inévitable. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Alors pourquoi m'as-tu laissé dormir si longtemps par terre? C'est toi qui as demandé à dormir par terre. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Il semble que ce soit moi qui ai proposé de dormir par terre. Alors j'ai aussi peur que Yo Béquin ne m'accepte pas. J'ai dormi tant de jours sur un lit de camp pour rien. Alors, cela va être difficile pour le docteur Yo. Chiaru Nuan. Je suis un hypocrite. Je ne suis pas un véritable sage. Tu dois continuer comme ça. Les conséquences te reviennent. C'est le mien. À partir de maintenant, je vais changer de nom, je vais m'appeler le Bouddha vivant. Et j'ai vraiment bien dormi. À quelle heure le docteur Yo est-il parti? Je ne le sais pas. Ran, tu es réveillé. C'est fini, il est 10 heures. Je n'ai pas encore fait mon inscription à l'école. Ne t'inquiète pas. Ce matin, Béquin a demandé ton congé pour toi. Il a demandé ton congé pour moi. Il a demandé mon congé pour moi. Tu as dû être épuisé hier soir. Maman t'a préparé une soupe de poulet noir pour te reconstituer. Soupe de poulet noir. Ça sent tellement bon. On dirait que mon petit-fils est vraiment en route. Pas de souci, viens t'asseoir. Assieds-toi ici, je vais te servir de la soupe. Ran. Je n'ai pas eu le temps de manger ce matin à Pékin. Attends un peu, merci de lui apporter cette boîte de raviolis.
Ne t'inquiète pas, maman. Oui, je vais m'assurer que le docteur Yo termine son repas. Les raviolis que maman a préparés, quel bon enfant. Ah, Madame Yo. Le docteur Yo est en opération. Veuillez patienter ici un moment. D'accord, merci beaucoup. De rien, je m'en vais. Maman, quelle est la farce des raviolis que maman a préparée pour Baby King? De toute façon, il ne sait même pas combien il en a envoyé. En voler 2, ça ne devrait pas poser de problème, non? C'est ma garniture préférée, la moutarde. Les garnitures aux champignons shiitake sont aussi délicieuses. C'est vraiment un paysan venu de la campagne. Il ne fait que s'attirer des ennuis. Pourquoi ton acolyte Sun Zanzen n'est-elle pas venue? Pourquoi ton acolyte Sun Zanzen n'est-elle pas venue? Et tu as encore le culot de parler? Si ce n'était pas toi qui te plaignais au magasin d'instruments auprès de Yo Bequin, dis que je t'ai accusé à tort. Vraiment, elle ne devrait pas être renvoyée de l'hôpital. Grande sœur, c'est toi qui m'as accusé d'avoir volé ton argent. Et tu veux encore me fouiller. Si Baby King n'était pas arrivé à temps, vous m'auriez déshabillé toutes les deux. Tu l'as bien mérité. Qui t'a demandé de séduire Yo Baby King et de me voler ma place? Comment se fait-il que Yo Baby King ait ton étiquette? Celui qui obtient cet homme sans maître, c'est le sien. Si tu n'as pas les capacités, ne crie pas comme ça ici. Regarde comment je vais te remettre à ta place aujourd'hui. Petite renarde rusée. Regarde comment je vais te battre jusqu'à ce que tu sois morte. D'où vient cette vieille femme? T'es malade ou quoi? C'est toi qui es malade. Tu es enceinte du bébé de notre vieux Wang. Tu le dragues et tu veux divorcer avec moi? À mon âge, qu'est-ce que je peux faire? Jam Ruoman. Elle est enceinte de l'enfant du directeur Wang, qu'elle déteste le plus. Tu as séduit mon homme, tu ne t'en sortiras pas bien. Ne dis pas n'importe quoi, sans raison. Ne m'accuse pas sans preuve. C'est moi qui t'accuse sans preuve? Je vous ai vus tous les deux ensemble. Espèce de séductrice. Je vais te déshabiller sur le champ. Laisse-moi voir comment tu te déshabilles. Qu'est-ce que tu fais? T'es sans honte. Ne me touche pas, toi. Vieille, tu oses me faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire le gamin. Aujourd'hui, tu veux divorcer pour lui. Est-ce que tu as mal au ventre? Mon mari, sauve-moi. Sauvez l'enfant. Eh bien, il semble que cet enfant soit vraiment le sien. Cet homme pourrait presque être son père. Les choses ont pris une telle ampleur. Si je m'avance maintenant, tout le monde saura que l'enfant est le mien. Cela aura forcément un impact sur mon travail. Ah, eh bien, Xiaoqian, je ne suis pas le père de l'enfant, ce n'est pas le bon moment pour t'aider. Viens avec moi. Wang Shengzi. Espèce de vieux. Tu ne mourras pas en paix. Si tu fais grossir mon ventre, je vais te frapper. Bien que cette Jam Ruoman soit vraiment détestable. Je ne peux pas non plus rester là sans rien faire, avoir une vie se perdre devant moi. Et pourriez-vous aller chercher un médecin, s'il vous plaît? Éloigne-toi. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas comme ça aujourd'hui. Tu as pu en arriver là. Tout est de ta faute. Ce n'est pas vrai. C'est toi, c'est tout toi. Tu aurais pu devenir un bon médecin après avoir été diplômé de la faculté de médecine. Mais tu as préféré prendre des raccourcis. Et voilà où tu en es. Tu l'as bien mérité. Lui envoyer au bloc opératoire. Oui, oui. Ah ah ah. Allez, allons-y.
Maman m'a demandé de t'apporter le déjeuner. Elle a préparé des raviolis qui sentent vraiment bon. La prochaine fois qu'il y aura ce genre de situation, ne te précipite pas pour faire le curieux. Je le trouvais vraiment trop pitoyable. Avant de plaindre les autres, assure-toi d'abord de ta propre sécurité. D'accord. Je vois. C'est bon alors. Et on peut manger maintenant, non? Semble. Donc, les raviolis? Peut-être. Ce bento a fui, il a vraiment fui. D'où fuit le fer? Ah. C'est bon, je t'emmène manger dehors. Allons-y. D'accord. C'est délicieux, tu veux goûter? Tu veux goûter? Mange, je n'aime pas les choses sucrées. Je ne comprends vraiment pas l'appréciation. Les patates douces grillées sont si bonnes. Ah. Toi, tu es vraiment facile à satisfaire. Attends, hein. Tu as déjà dormi comme un petit chat, je ne sais pas. Ton cœur bat si vite. Tout ton corps tremble. Et, attends une seconde. Je dois rentrer à la maison, maman m'attend encore. Et... Est-ce que je n'ai pas été un peu trop émue juste maintenant? Xiaoruanshu. Ton objectif, c'est la richesse et l'argent. Pas l'amour ou la passion. Je me suis mariée avec Luo Bequin en utilisant cette méthode. Il ne m'a sûrement pas non plus appréciée. Donc j'ai accepté. Il était inévitable que je divorce de Luo Bequin, mais après plusieurs fois, je me suis rendu compte que Luo Bequin semblait ne pas vouloir divorcer. Ah. Alors, est-ce qu'on va divorcer ou pas? Divorce. Tu n'y penses même pas. Docteur Go, je veux te poser une question. Ne te fâche pas, d'accord? Toi. Tu as des troubles de la personnalité, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné que j'avais un problème? Alors, tu étais toujours si froid auparavant. Surtout avec moi. Mais... maintenant, c'est un peu différent. Tu n'es plus si froid. Xiaoruan soft. Avant, je te voyais. Peut-être que j'étais trop distant. Mais avant, nous n'étions pas si proches non plus, bien que nous ayons obtenu notre certificat de mariage. Maintenant nous dormons dans le même lit. Tu es ma femme. Tu es bonne avec moi. C'est normal d'avoir une attitude différente envers toi qu'envers les autres. Il n'y a rien d'étrange à cela. Si quelque chose te préoccupe, dis-le directement. Ne parle pas de divorce. Je suis vieux, je pense trop. Mais je t'ai épousé de cette manière auparavant. Tu ne veux vraiment pas divorcer avec moi. Ne parle pas toujours de choses de malheur. Ce n'est pas des choses de malheur. C'est juste une communication normale. Dis-moi. C'est toi que tu veux épouser. C'est toi qui dois obtenir le certificat. Mes parents, tes parents, nos amis et proches le savent tous. Nous avons une relation conjugale sérieuse. À partir de maintenant, vis bien ta vie. Ne pense pas toujours à des choses inutiles. Tu entends? Dors. Alors. Aide-moi à me réchauffer. Demain, je te ramène des médicaments pour réchauffer le bas-ventre. Frère, pourquoi es-tu occupé tout seul? Pourquoi Xiaoruan ne t'aide-t-elle pas? Si tu n'as rien à faire, retourne dormir. Si tu veux manger, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et maman? Depuis que Xiaoruan est arrivé chez nous, vous êtes de plus en plus méchants. Grand frère Luo, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Anxieux, qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis arrivée hier, il était trop tard pour venir vous voir. Oncle Yo. Ontlin, ça fait longtemps. Ah. Ça fait longtemps. Tante Li, tu me manques tellement. As-tu mangé? J'ai déjà mangé. Tante, tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours comme quand tu étais jeune. On dirait pas une mère de 2 enfants. On dirait une belle grande sœur. Oncle Wu, ça fait longtemps. Oui, oui. En qui est devenue une grande fille. Baking, tu es toujours aussi sérieux. Baking, ça fait longtemps. Donne-moi un câlin. Bébé, c'est qui? Heureusement que je me suis réveillée. Sinon, cette femme allait prendre mon homme. Il faut que je revendique mon territoire. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Meng Gangqiu. L'ami de Luo Yuanyuan. Tu es arrivé assez tôt. Désolé de ne pas vous avoir dérangé. Vous prenez le petit déjeuner? D'où? Il y a des baozi, des œufs et du porridge ici. Lequel veux-tu manger? Je te rappelle. C'est moi qui ai fait les baozi. Alors je dois en goûter un. Frère Yo, qui est-ce? Ah, ma femme, Xiaruanyuan. Quoi? Le frère Baking est marié? C'était quand? Tu n'as pas entendu parler? Oui, c'était quand? Regarde, nous n'avons même pas eu le temps de boire à leur santé. Ah, l'année dernière, c'était déjà à l'automne, ça fait plus de 6 mois. C'est un grand événement que le frère Yo et Bei Kim se marient. Pourquoi ne m'en as-tu pas informé? Ah, c'était assez précipité, donc ils n'ont pas invité d'étrangers. Est-ce qu'elle est enceinte? À voir sa silhouette, ça ne semble pas être le cas. Avant, tu étais médecin. Tu ne sais pas à quoi ressemble une femme enceinte? Regarde-toi un peu. Eh bien, je n'ai rien dit. Frère Yo a dit. Tu as mal compris. C'est faux. C'est Frère Yo qui me connaît bien. Je suis quelqu'un qui a l'habitude d'être franc et direct dans la vie. Et, ne sois pas fâché. Tante Lin, ne sois pas en colère. Ma mère, cette bouche-là, elle aime bien offenser les gens. Mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Ne vous inquiétez pas. Maman, tu ne m'as pas encore présentée. Cette tante, c'est une de nos proches, n'est-ce pas? C'est ta tante Meng, une ancienne collègue de papa. Oh, donc c'est une collègue. Je pensais que c'était une de nos proches relatives très importantes. Tu viens de te marier à Pékin. C'est normal de ne pas comprendre. Moi et le grand frère Yo, nous avons travaillé ensemble depuis notre jeunesse. Nous avons collaboré pendant presque 20 ans. Avant de partir à l'étranger, nos 2 familles avaient toujours de très bonnes relations. Oh, c'est vraiment étrange. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu papa et maman? Ni Bei en parler? Je me demandais tout à l'heure. Pourquoi certains parents appellent mon père ou mon grand frère mais pas ma mère? La belle-sœur appelle ma mère par son prénom. C'était juste une relation de collègue. La vieille Tévère a une voix comme si elle avait une tome coincée. C'est vraiment dégoûtant. Ah, oncle Yo. Ma mère et moi venons juste de rentrer. Il y a encore beaucoup de choses à ranger à la maison. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps, nous allons y aller. Frère Yo, nous allons donc rentrer. Ah d'accord. Dans ce cas, nous ne vous retiendrons pas. Quelle est la relation entre mademoiselle Mangman et notre père? Elle l'appelle tous les 2 frère Yo. C'est tellement mielleux. Il était collègue avec mon père avant. Ils ont intégré l'entreprise en même temps. Il est vraiment une bonne personne. Mon père le traite comme un ami. Relation de collègue. Il le drague comme si c'était son petit amoureux. Il essaie toujours de l'aider du mieux qu'il peut. Mais chaque fois qu'il l'aide, ma mère se fâche beaucoup. Et un thé vert et un homme droit. Notre mère est du genre à tout garder pour elle quand elle a un souci. Est-ce que ces 2 ne se disputent pas? Qui dit le contraire? Je te le dis. Tu ne peux pas te faire un ami comme ça à l'avenir. Sinon quoi?
Sinon je demande le divorce. Je ne le ferai pas. Et puis, la fille de Madame Meng. Tiens-toi aussi éloigné d'elle. Sinon, je demande aussi le divorce. Je me suis déjà éloigné d'elle. Qu'est-ce qu'il y a, docteur Yo? Ça fait une semaine. Une semaine de quoi? Tes règles. Tu es indécent. Un couple sérieux. Ce n'est pas indécent. Docteur Yo. Puis-je toucher tes abdos? Reste loin, je veux voir. Reste loin, maintenant je peux voir. Frère Yo, ouais, est arrivé. Tante Lin. Anki Manyi. Vous êtes tous là. Pourquoi apportez-vous encore des fruits? Je sais que tu aimes les fruits. C'est moi et Anki qui les avons spécialement choisis. Ils sont particulièrement sucrés. Meng Yi, tu es vraiment attentionné. Cette fille a l'air un peu bête. Sa propre mère a même cassé ses dents. Elle n'a pas remarqué du tout. Tu es de retour. Il y a des invités. Frère Béchamp. Tu es de retour. Tu as dû être épuisé après toute la journée de travail. Va vite mettre tes pantoufles. Merci. Ce n'est pas la peine. Ruan, c'est moi qui t'ai acheté cette patate douce grillée. Waouh, ça a l'air vraiment bon. Mange vite avant qu'elle ne refroidisse. Merci, bébé, Ruan. Comment une épouse peut-elle ne pas être plus attentionnée? Frère Bei King. Ça va? Tu vas bien? Frère Bei King a déjà été fatigué après toute une journée de travail. Et tu lui as demandé de faire un détour pour t'acheter quelque chose. Une patate douce grillée? Comment peux-tu faire ça? Pourquoi tu te mêles autant de ça? Mon mari, je peux lui demander ce que je veux. Bei, tu accepterais que je te donne des ordres? Oui, je veux bien. Annie. Comment peux-tu l'embrasser devant tant de gens? Tu n'as vraiment pas honte. C'est pas un peu gênant? Ne nous occupons pas de lui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Discutons un peu ensemble. Les intentions de maman sont déjà arrivées. Rentrons. Allez, rentrons. Attendez. On va bientôt dîner. Il n'est pas question de ne pas accueillir les invités. Tu es si chaleureux, mon enfant. Comment pourrais-je, avec Anku, décevoir ton intention? J'ai entendu Yuan dire que votre cuisine est la meilleure, tante. Vous cuisinez si bien. Je l'ai déjà dit. Ma mère ne se sent pas très bien aujourd'hui. Pourquoi ne pas goûter à la cuisine de tante aujourd'hui? Les plats sont prêts dans la cuisine. Tante Meng, faisons-lui découvrir tes talents culinaires. Voilà, les plats sont sur la table. Tante Meng, grâce à toi et à la petite Anki d'être venue aujourd'hui. Sinon, nous ne saurions pas quoi faire. Tu sais bien. Moi, je ne suis pas très douée en cuisine. Ma mère ne va pas très bien ces derniers temps. Elle ne doit pas trop se fatiguer. Ta mère ne va pas bien. Est-ce que je vais aller mieux? Aunt Meng, merci d'avoir préparé tout ce repas. Venez, mangeons tous ensemble. Ne soyez pas gênés. D'habitude, c'est moi et Anku, ma fille, qui mangeons ensemble. On ne sait pas si vous supportez ce goût. Tout le monde, goûtez. Yo, frère, essaie vite mon plat de céleri. Allez, commence par goûter. Ah, tante Meng. Ce céleri est croquant et délicieux. Mais tu ne peux pas le faire à moitié cuit. Et ce poisson est trop salé. Combien de sel as-tu mis? Tout est mauvais. Tante, je suis quelqu'un de franc et direct d'habitude. Ne prends pas ça mal, hein. Tante Meng, tu n'es pas fâchée, j'espère? Non. En général, à la maison, c'est juste moi et Anku qui mangeons ensemble.
Donc, les plats que je prépare ne sont pas toujours à votre goût. Ce n'est pas grave, tante Mao. Nous ne sommes pas des étrangers. Même si votre cuisine n'est pas très bonne, c'est vous qui avez travaillé dur pour la préparer. Mais simplement, c'est dommage pour tous ces ingrédients. Tu aurais pu simplement dire que tu ne voulais pas cuisiner. Qu'est-ce que tu fais là? Ne serait-il pas mieux que tu restes tranquillement chez toi? Mais tu insistes pour venir chez nous manger nos ingrédients. Frère Rio. Ta mère ne se sent pas bien. Ramène-la chez vous pour qu'elle se repose. Si tu as besoin de quelque chose, viens me le dire directement. D'accord, je comprends, oncle Rio. Merci de vous soucier de nous. Nous partons d'abord. Ah. Quand on appelle frère Rio, tu réponds immédiatement. Pas étonnant que maman soit fâchée. Ah, tante Meng, je t'accompagne un peu. HMPF. D'accord, Ruan. Ça fait longtemps que tu t'agites. Tu as faim? Oui. Alors je vais te préparer quelque chose à manger. Merci, Bei, tu es vraiment gentille. Chia Ruan, tu exagères. Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. Yuan, tu es juste trop à l'aise, non? Si vous avez assez mangé, retirez ces plats pour moi, et préparez-en une nouvelle à servir. Frère, peux-tu ne pas te laisser aveugler? Il a causé tellement de tort à tante Meng. Yuan. Pour qui te bats-tu, alors? Pour la personne qui, à l'époque, a failli te tuer? HMPF. Je suis vraiment superflu. Tu es né pour me dégoûter ici. Maman. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est la personne qui m'a tué. Qui est la personne que tu dis qui a failli tuer Yuan à l'époque? À l'époque, tu as eu une hémorragie soudaine avant le terme. Cette affaire. Est-ce que ça a un lien avec Meng Drulan? Maman. Tout est passé, tout est fini. Maman, je me suis trompée. Maman, la méchante a fait des mauvaises choses. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour nous punir. Nous sommes une famille. Une famille doit faire front commun. Maman, raconte-nous tout ce que Meng Drulan a fait de mal. Tu peux me faire confiance. À l'avenir, dès que l'occasion se présentera, je vais certainement venger ta mort. Toutes ces années. Je n'ai jamais osé le dire. Mais aujourd'hui, je veux en parler. Wei, toi, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, à l'époque? Ran. Laissons-leur du temps. Allons-y. Ran. Oh là là. Ah. Je vais au travail. Oh là là, je suis à la maison. Les enfants sont tous là. À la maison, qu'as-tu à craindre? Je m'embrasse moi-même. Fille, va vite au travail. Ne sois pas en retard, d'accord? Oui, maman, bonjour. Toi, là. Tu m'as fait peur, cet enfant. Je n'ai rien vu tout à l'heure. Je n'ai rien entendu. Oh. Maman, j'ai fait du thé au lait. Goûte un peu. Ça sent vraiment bon. Quand Béquin reviendra, je lui en ferai aussi une tasse, pour qu'il découvre un peu. D'accord. Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as vraiment bonne mine ces derniers temps. Ne monte pas là-bas. Le thé au lait que Ruan a préparé est délicieux. Viens, goûte-le. Pourquoi tu baisses la tête? Tu as honte?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il vraiment passé? Dis-le à maman. Maman. Je suis désolée. Ces années, il m'a utilisé. Pour te causer des soucis. Je t'ai causé beaucoup de problèmes. Je suis vraiment désolée. Les enfants naïfs n'ont rien à se reprocher. Je ne t'ai jamais parlé de cette affaire. Il est aussi doué pour se déguiser. Même ton père ne le sait pas. Comment tu le sais? Ne pleure pas, maman ne t'a jamais blâmé. Maman. C'est vraiment bien d'avoir une maman. Tiens, c'est mon nouveau lait. Goûte-le. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as dit? Papa et maman ont raison, grand frère. Ces années, j'ai été trop capricieuse. C'est toujours toi qui m'as supporté. En réalité, je ne suis pas si bien que ça. Allez, ce n'est pas si grave, cette histoire de tolérance. Nous avons pu nous retrouver et devenir une famille. C'est un lien qui a pris plusieurs vies à se former. Tout va bien, ne t'en fais pas. Belle-sœur. Tu es vraiment gentille. Ma belle-sœur a même pris l'initiative de s'excuser. Oui, nous sommes une famille. Une famille, c'est fait pour se soutenir mutuellement. Ne dis pas désolé. Vite, goûte mon nouveau thé au lait, Ça sent si bon. C'est vraiment bon. Ce soir, je ne vais pas dîner. Je veux juste boire ça. Ne t'inquiète pas, il y en aura assez. Vous deux arrivez à rigoler ensemble. Frère, viens vite voir. La laitue que ma belle-sœur a faite est vraiment délicieuse. Goûte un peu, assieds-toi. Ma petite sœur est déjà sous mon charme. Quelle méthode as-tu utilisée pour réussir à combler le manque de cœur de ma sœur? Je ne te le dirai pas. J'ai fini de me laver. Éteignons la lumière et allons dormir tôt. D'accord. Obéissant. Combien de fois devons-nous toucher? Nous ne pouvons toujours pas échapper à la silhouette du docteur Yuo. Ah, le docteur Yuo. Eh bien, il fait tellement chaud. Et porter des vêtements aussi épais. Ce n'est pas très approprié, non? Il fait effectivement un peu chaud. Alors, je vais t'aider à enlever ta veste. Enlève-la. Être torse nu, ce n'est pas très bien, non? Ça va. Je ne suis pas un étranger. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Et, qui pourrait résister à ça? Allez, éteins la lumière et va dormir. HMPF. Papa, suis-je un étranger? Tu es ma femme. Nous sommes un seul corps. Bien sûr que non, tu n'es pas un étranger. Je peux toucher un peu, non? Bien sûr que si, ce n'est pas excessif. Tu es vraiment sage. Récupère un peu d'énergie.
Oui, tu as bien travaillé. Ah. Et, Ruan, j'ai invité tes parents. Pour discuter ensemble des préparatifs du mariage. Oui, qui est ma mère? Maman. Maman, et... Pourquoi vous ne prévenez pas avant de venir? Ta belle-mère a même envoyé une voiture au village pour venir vous chercher. Je pensais qu'en venant ici, je pourrais te voir avec ton père. Pourquoi perdre de soi à passer un coup de fil? Maman. Tu me manques tellement. Maman aussi te manque. Mon beau-fils, notre Ruan t'a causé des soucis. Oui. Ruan est très bien, elle ne cause pas de soucis. Ah. Ça, c'est les 1000 yuans de dot que j'ai préparés pour Ranran. Tante, dans notre village, la dot pour épouser une femme n'est que de 500 yuan. Tu as osé ajouter 1000 yuan de dot pour ma cousine Rinrin. Nous, les vieux, n'avons qu'une seule fille. Nous n'avons pas d'autre pensée. Nous espérons juste que les beaux-parents prendront bien soin de notre Ranran. Oh non, non, non. Si c'est lui, l'avenir, s'il y a des choses qui ne vont pas, soyez indulgents. Ne vous disputez pas avec lui. Au départ, j'ai épousé Yuo Beki par des moyens peu recommandables. Maman a sorti toutes ses économies de sa vie. Pour me soutenir. Elle voulait que la famille Yuo me regarde d'un autre œil. Maman. Je suis désolée, c'est moi qui vous ai causé des ennuis. Tu es ma fille. Nous devrions aussi nous en préoccuper. Ah. Belle-sœur. Voici la dot que j'ai préparée pour les 2 enfants avec Shu Yuan. 10 001 yuan. Un bon présage pour épouser une perle rare. Ruan, prends 10 000 yuan. Mon Dieu, 10 000 yuan. Nous ne gagnerons jamais autant d'argent de notre vie. On ne dit pas que Xia Ruan n'est pas bien accueilli chez les Yuo? Pourquoi ça ne semble pas être le cas? Ne parle pas. Mon cher. Toute notre famille aime beaucoup Ruan. Ah. Alors je vous confie Ruan. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Maman, papa. Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment prendre soin de Ruan. Une bonne enfant. Monsieur Yuo, pour le reste de votre vie. Je vous prie de bien vouloir me guider. Ruan, ensemble. Cousine. Pourquoi es-tu ici? Je suis juste curieuse, je voulais voir partout. Oui. Je ne toucherai certainement pas à tes affaires. Je vais juste jeter un œil. D'accord, alors regarde. Dis donc, votre famille est vraiment riche. Vous avez même une si belle table. Oh là là, ces draps sont vraiment glissants. Dans notre village, les couettes sont épaisses et dures. Chaque hiver, si on ne chauffe pas le lit, on ne peut même pas entrer dans ce lit. Si tu aimes, je t'en offrirai un. Tu es vraiment impressionnant. Ruan a épousé la famille Yuo avec ce genre de méthode. À partir de maintenant, elle aura toute la richesse et la gloire pour la vie. Quel dommage pour moi. C'est juste que j'ai trop de pudeur pour faire ce genre de choses. Tu as fini de regarder? J'ai fini, sortons. Pourquoi es-tu si avare? Tu peux vivre si bien tous les jours. Je ne fais que regarder, qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime tout simplement pas avoir des étrangers. Dans ma chambre. N'est-ce pas juste parce que tu as épousé un bon homme? Cousine. Baking. Le repas est déjà prêt. Je vais voir Ruan. Xia Ruan peut aussi. Je devrais pouvoir aussi, non? Je ne suis pas moins qu'elle. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'il s'est encore mis à genoux? Je ne sais pas, ce n'est même pas encore le nouvel an, et il s'est soudainement mis à genoux. Tu ne peux pas non plus m'aider à marcher un peu? Désolée, cousine, je ne pensais pas que vous marcheriez si mal. Douce. Nous, ta mère, ta tante et moi, on rentre d'abord. Papa, pourquoi ne pas rester 2 jours de plus? Maintenant que tu vas bien, ça me rassure, papa. Quand j'ai fait cette chose à l'époque...
Papa, tu es quelqu'un qui tient beaucoup à sa dignité. Pour que je puisse épouser Fu Beking, tu as fait un scandale à la maison. Parents. Je ne veux pas vous quitter. Mon père et moi sommes habitués à vivre à la campagne. Nous ne sommes pas adaptés à la vie en ville. Tu dois bien t'occuper de Beking. Nous serons rassurés. Beking, ma fille, je te la confie. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais bien m'occuper d'elle. Frères et belle-sœurs, ne vous inquiétez pas. Je pense que la famille de mon futur beau-frère est facile à vivre. Ruan ne risque pas de se faire avoir ici. Si tu as le temps, viens passer 2 jours en ville. Maman, je ne veux pas rentrer. Quoi, tu ne veux pas rentrer? Que veux-tu faire? Je veux rester en ville pour travailler. Je veux aussi gagner beaucoup d'argent et bien vivre. Ici, tu ne connais personne. Comment comptes-tu gagner de l'argent? Rentre vite chez toi. Oh, je ne rentre pas. Je vais chercher du travail en ville pour y travailler. Tu n'as pas de culture. Pourquoi rester en ville? Ce patron est fou. Il te donne l'argent, hein. Ran, tu veux que je fasse jouer mes relations? Pour trouver un boulot pour ta cousine. Non. Les enfants, on ne doit pas prendre leurs paroles au sérieux. Rentre vite à la maison. C'est grâce à cette tante que je suis devenue la nounou de la famille ou. C'est aussi le résultat de ses efforts et de ses négociations. Même si je n'ai pas vraiment de sentiments pour cette cousine. La tante nous aime beaucoup quand même. Tu veux vraiment gagner de l'argent en ville? Oui, je ne veux pas retourner au village pour épouser un homme au hasard. Je veux aussi faire beaucoup d'argent et vivre une belle vie. Alors, j'ai une opportunité ici, mais c'est assez dur. Je ne sais pas si tu peux tenir. Quel chemin? La collecte de déchets au début de la réforme et de l'ouverture. Beaucoup de gens ont amassé leur première fortune grâce à la collecte de déchets. Ils sont devenus des super riches. Travailler dans la collecte de déchets ne nécessite pas d'investissement. Tant que tu es prêt à travailler dur, tu peux certainement gagner de l'argent. D'accord, je suis prêt à le faire. Maman, je veux rester en ville pour ramasser des déchets. D'accord, alors essaie. Est-ce que je peux rester chez toi un moment, Rourou? De toute façon, ta maison a tant de pièces. Rester un peu ne te coûtera rien, non? Non, ma chère, tout le monde est très occupé. Et toi, tu es plutôt bruyante. Ce n'est pas pratique de rester ici. Maman, ta cousine est quelqu'un de distrait. Ce n'est pas pratique de rester ici. Je vais lui louer un appartement à l'extérieur. Mieux vaut que ta cousine reste ici d'abord. Attends de trouver une maison avant de déménager. Tu viens de te marier. Les beaux-parents sont tous des gens capables. Au départ, notre famille était sous-estimée. Et si ta cousine reste ici, ça va causer des problèmes. On va être méprisé. Tante sait ce que tu penses. Tu n'as pas besoin de venir. Ne t'inquiète pas, nous allons d'abord sortir pour trouver un logement pour Lingling. Une fois que Lingling sera installé, nous partirons. D'accord, papa, mais tu dois me dire si tu as quelque chose à me dire. Ne t'inquiète pas. Au revoir, frère Beking. Comment se fait-il que cet enfant parle dans tous les sens? Beking est quelques années plus âgé que toi, mais c'est un mari doux. Toi aussi tu ne peux pas l'appeler frère. On rentre, on part. Papa, maman sont vraiment très bien. C'est ça. Je veux devenir une star. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et leur offrir une belle vie. Tu peux sûrement réaliser ton rêve, Et tu veux m'entendre chanter? Chanter, Tu n'as jamais entendu chanter. Viens un jour quand tu auras du temps, on ira vendre des choses ensemble. D'accord, je t'accompagne, Tu es toujours là. Je crains vraiment de revenir bredouille. Comment cela pourrait-il arriver? C'est avec ça que je gagne ma vie. Petite fille. Tu ne comptes pas passer ta vie à vendre des cassettes ici, si? Alors, UGE, tu as une bonne recommandation pour le ventre? Ce n'est pas vraiment un endroit intéressant. Je trouve juste que tu chantes tellement bien. Mais c'est dommage de chanter ici toute la journée. Ce n'est pas dommage. UGE, tu viens tous les jours pour soutenir, qu'est-ce qu'il y a de dommage? Tu sais bien parler. J'aime bien les jeunes comme vous qui savent bien parler. J'ai une idée, tu veux essayer? Quelle idée? C'est un moyen de gagner de l'argent? De toute façon, c'est mieux que ce que tu fais actuellement. Ce que je fais en ce moment me convient très bien. C'est suffisant pour mes dépenses. Si je dois aller à l'école plus tard, je n'aurai pas vraiment le temps de m'égarer. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est très bien. Aller à l'école. Aller à l'université? Encore. Je prévois de passer le Gaokao dans quelque temps. Si j'y réussis, ce sera le moment. C'est une bonne chose, si j'y réussis, ce sera vraiment une bonne chose. Au fait,
Quelle université comptes-tu viser? Conservatoire de musique. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ris-tu? Je ne ris pas. Je trouve juste que c'est trop coïncidentiel. Ne te méprends pas, ne te méprends pas. Mais c'est une bonne pensée. C'est vraiment bien. Que se passe-t-il? Né avec un si grand sourire. Voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi à ce moment-là en disant que tu cherches Yu Dongjiang. Quelqu'un me le fera savoir. Pourquoi tu me donnes ton numéro de téléphone? Je prépare une agence artistique. Je pense que tu as un bon potentiel. Si jamais tu envisages de signer avec une agence plus tard, tu peux me contacter après être allé étudier à Jing City. Une agence artistique. Avec une voix comme la tienne, te faire passer pour une star n'est pas un problème. C'est vraiment comme offrir un oreiller à quelqu'un qui s'endort. Es-tu sûr que c'est une agence artistique? Mais je viens aussi juste de commencer à travailler avec quelqu'un. Il faut encore un peu de temps. Justement, tu dois aussi passer le bac, donc c'est parfait. Super. Salut, ancien camarade. Yu Dongjiang, depuis l'école. Il plaît beaucoup aux filles. Et il aime beaucoup flâner dans le harem. Il n'est pas là pour essayer de me voler ma femme, si? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui est étrange ici? Ce qui est étrange, c'est de te voir, grand médecin, ici. Eh bien, pourquoi tu sors avec un garde du corps? As-tu déjà vu un garde du corps aussi séduisant? Je n'ai jamais vu un couple faire des affaires ensemble. J'ai tort, j'ai tort. Je vais d'abord rentrer préparer le contrat. Câlin, câlin, câlin. Ah 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 ah, je suis enceinte, ah ah ah. Qu'est-ce qui se passe, Ruan Ruan? Moi. Je vais devenir papa. C'est super, je vais le dire à mes parents maintenant. Et au passage, appelle tes parents. Mais, je dois encore aller à l'école. Et devenir une star de la chanson. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Je ne peux pas avoir d'enfant en ce moment. Je ne veux pas. Gron gron. On peut avoir un enfant, d'accord? Je te promets que l'enfant ne te empêchera pas d'aller à l'école. Ni de travailler. Je m'occuperai de lui avec mes parents. Gron gron. Cet enfant est un cadeau du ciel pour nous. On le laisse, d'accord? Alors. Tu promets que le bébé ne va pas affecter ma carrière. Je le promets. D'accord. Et... je vais devenir papa. Fais attention. Ce n'est pas si exagéré. Un peu charmeur, un vrai playboy. On dirait vraiment pas une bonne personne. Oh. Tu ne travailles pas aujourd'hui? Tu cherches ma douce Rourou pour quelque chose? Ah oh, je ne t'ai pas offensé, n'est-ce pas? Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour parler d'une affaire sérieuse. De quoi s'agit-il? Regarde le contrat. Pas de problème, signe ton nom là-dessus, d'accord? Les artistes de notre entreprise ne sont pas autorisés à se marier ou à avoir des relations amoureuses sans autorisation. En cas de violation, les pertes engendrées seront à la charge de l'artiste. Nous sommes déjà mariés, tous les deux. Cela ne compte pas, n'est-ce pas? J'en ai déjà discuté avec un autre actionnaire. Ne le divulgue pas à l'extérieur. Si tu ne dis rien, personne ne saura que vous êtes mariés. C'est un mariage secret. Je ne veux pas que les autres sachent que ma femme a déjà un homme. C'est quoi ce contrat tyrannique, ma femme? On ne le signe pas. Et, attends, laisse-moi encore demander. Ah. Frère Yu. Il y a une chose, c'est que je suis déjà enceinte maintenant. Et, regarde ça. Et, enceinte. Ah, être enceinte, c'est génial. Lâche prise. Je ne vais pas. Au pire, je prendrai des mesures pour garder le secret, comme ne pas laisser les autres savoir que nous sommes mariés, ne pas laisser les gens savoir que je suis enceinte. Très bien, maintenant non seulement j'ai perdu mon statut, mais je ne pourrai même pas voir mon enfant. Quelle faute ai-je donc commise? J'ai rencontré vous deux, le couple.
Chérie. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Sois une personne. Lâche prise. C'est fini. Notre entreprise, Soft, vient aussi de commencer. Quand nous serons en pleine opération, il y aura un certain temps. Pendant ce temps, concentre-toi sur ta grossesse et l'accouchement. Reste au repos après l'accouchement. On se reparle plus tard. Je m'en vais d'abord. Au revoir. Pourquoi tu dis au revoir? Bébé a déjà signé avec la société. Yu Dongjiang est toujours le patron de l'entreprise. Il n'a plus peur de manquer de soutien. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Oui, tant que ça te plaît. Je soutiens tout cela.